On est de retour aujourd'hui pour un regarder ou non sur le film Saul. Je vais vous donner un avis rapide sur le film et comme ça vous saurez si jamais le film il est fait pour vous ou pas. Ce film il est sorti le 25 décembre sur Disney+, parce que du coup il devait sortir au cinéma, mais avec tout ce qui se passe, il n'est pas sorti au cinéma. Le film est réalisé par Pete Docter et Cam Powers. On a la voix de Omar Sy dans la VF et Jimmy Foxx dans la VO. Moi je l'ai vu en VF et vraiment ça fait le taf, hein. Donc allez-y en VF ou en VO. Les deux je pense sont vraiment bien. Pour faire très court, on a Joe Gardner, un prof de musique. On sent qu'il n'est pas forcément très épanoui dans ce qu'il fait. Et un jour, on lui propose de faire du jazz sur scène. Et c'est en quelque sorte le rêve de sa vie. Je vais pas aller plus loin, parce que j'ai vraiment envie que vous ayez la surprise que moi j'ai eue en regardant le film. Ça devient une habitude chez Pixar, on est sur un sujet un peu plus mature quand on compare par exemple aux autres films Disney. Pour ceux qui ont vu le film Coco, on est un peu sur la même veine. On a toujours cette magie donc, de Pixar, et j'ai envie de dire cette tristesse, mais pas forcément la tristesse. Une fois de plus, on voit que Pixar sait utiliser l'animation. Je sais que c'est con, dit comme ça, mais on voit que l'animation est utilisée à bon escient. Donc, elle est utilisée pour parler d'un sujet un peu plus dur, entre guillemets, mais elle le fait pas forcément de manière très dure. Et c'est ça qui est beau avec les films Pixar, c'est qu'on est toujours avec deux lectures. On a la lecture pour enfants qui est déjà qui est émerveillé et qui comprend pas forcément ce qu'il a sous les yeux, mais c'est beau et c'est magique. Et après, on a la lecture quand on est adulte. Je me rends compte quand je revois des anciens films, que ce soit Wall-E, que ce soit Là-haut, on a vraiment quelque chose de plus profond. On a deux niveaux de lecture et ça fait plaisir de voir que l'animation, elle est utilisée à quelque chose. Il y a aussi des fois de l'humour, donc ça, c'est vraiment appréciable. Et aussi par rapport à la musique, vu que le jazz est un élément principal du film, clairement, elle est bien menée. Après, elle va pas vous rester en tête, mais elle est juste. Tout ça pour dire que la direction artistique est vraiment bonne. Les seuls endroits où ça pourrait un peu pêcher, ce sera au niveau du scénario. Mais forcément, comme dit, on est dans un film d'animation, il y a certains raccourcis qui doivent être pris, mais ça sert le message. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Et pour finir, l'animation, je trouve qu'elle est vraiment belle, elle est vraiment réussie. Bon, là, pareil, ça devient aussi une habitude chez Pixar. C'est eux qui ont révolutionné l'animation déjà avec Toy Story il y a 20 ans. Donc là, j'ai presque envie de dire qu'on atteint la perfection. Bon, je veux dire, à chaque fois, forcément, la technologie, elle évolue. Mais on avait vraiment l'impression que c'était une animation encore plus réaliste que d'habitude. Là où les derniers films, on a quand même un truc très coloré, très joué encore. Je trouve que là, on a passé encore un cap avec une animation très réaliste. Après, c'est vrai qu'il faut aussi avoir la possibilité de le voir en bonnes conditions, je pense. Moi, j'ai pu le voir en 4K. Après, je sais pas du coup si jamais en Full HD, par exemple, il est aussi beau, mais ça m'étonnerait pas. Clairement, c'est là la magie de ce genre de film. Que ce soit en 4K ou en 720p, le film, il reste dans tous les cas magnifique. Le fait de regarder en 4K, ça sert à sublimer le tout, mais ça je ne vais pas tout changer, logique. Après, si vous aimez quand même pas trop les dessins animés, moi je pense que le film il vaut quand même le coup. On est quand même sur un sujet un peu plus mature, avec une vraie patte artistique au film, mine de rien, avec tout cet univers de jazz et cet univers très coloré, des fois avec des formes un peu, j'aurais envie de dire, un peu comme Picasso. Après, je suis pas expert en art, donc je sais pas. Mais il tente des trucs aussi dans le film et c'est super agréable. Donc clairement, allez-y, enfin moi c'est un coup de cœur, c'est pour ça dans la vidéo des tops, je l'avais mis, je sais pas pour ceux qui ont vu, je l'ai mis quelques secondes l'image dans les mentions honorables, parce que il fait partie des tops de l'année 2020 pour moi, ce film. Après, c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai un avis un peu biaisé, parce que je suis clairement fan de ce genre de film. En tout cas, j'espère une fois de plus que cette vidéo vous aura plu. Salut! N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir le travail, ça aide vraiment au référencement. Sur ce, je vous laisse avec les bonus. Elle est pas très drôle cette vidéo, hein. Je sais pas si j'aurai des bonus du coup. Cette fois-ci, j'ai un peu triché. J'ai pris la tablette parce que c'est relou en vrai. Voilà. Bref, bon.